Ah, c'est bon. Ah oui, Nathalie. Bonjour Morgane Carlier. Très heureuse de t'avoir en interview parce que tu es quelqu'un que voilà, j'adore l'univers. D'ailleurs, tu vas sûrement nous le présenter. Donc Morgane, je l'ai connue encore, on va dire, aux entrepreneuses qui déchirent, à Céline Pod parce qu'elle faisait partie du groupe. Et puis j'ai suivi ces petites aventures dans l'entrepreneuriat. Et dernièrement, enfin il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, non, je ne pense pas que ce soit l'année dernière, ouais, peut-être l'année dernière, où j'avais recontacté pour qu'elle me fasse mon avatar. Voilà, donc, et là, vraiment, je me suis dit que c'était la bonne idée de l'interviewer. Donc, Morgane, voilà, peux-tu te présenter à toutes les personnes qui viendront? Alors, moi, c'est Morgane Carlier. Je suis illustratrice. J'ai 31 ans. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la campagne lilloise. En formation, j'ai fait un bac STIR appliqué, donc une école d'art, un lycée d'art. Et ensuite, j'ai fait un DMA cinéma d'animation. Donc, c'est un bac+2 pour apprendre à faire les dessins animés. Ensuite, je suis partie en licence en Angleterre pour l'illustration. Après, je suis revenue en France pour travailler en tant que graphiste dans des boîtes de publicité. Et je me suis lancée, pendant que j'étais graphiste, je mettais mes dessins sur Internet et ça a marché, j'ai eu des commandes. Je me suis lancée et puis depuis, ça va faire 5 ans, 6 ans que j'en vis et que c'est mon activité principale, donc c'est trop bien. Et donc voilà, c'est l'illustration. Et donc, tu t'es lancée dans le freelance, enfin, en tant qu'indépendante. Pourquoi? Parce que tu te plaisais plus en tant que salariée, ça te convenait plus? Ouais, en fait, clairement, j'étais graphiste et je passais mes midis à faire mes commandes d'illustration pour mes clients. Et en fait, j'étais frustrée parce qu'en fait, je voulais faire ça toute la journée. Et c'est vrai qu'il fallait à un moment, il fallait que j'arrête et que je repasse à mes dossiers de graphiste. Et c'est vrai que c'était frustrant, mais en même temps, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, j'allais pas du tout pouvoir en vivre. Mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui croyait et qui m'a poussée et qui m'a dit ça marchera. Et donc, du coup, je me suis lancée. Top d'avoir un conjoint comme ça, hein. Ouais, ouais, Alors, comment ton style est né? Parce qu'il a quand même, enfin, j'ai vu qu'il avait quand même pas mal évolué. Il n'y a pas longtemps, tu avais montré ton évolution ouais. de style sur Instagram. Comment est-ce qu'il a évolué ce style? Alors, c'est un peu compliqué à définir. En fait, ça évolue un peu tout le temps. Je pense que c'est en fonction de moi aussi, parce que je change, parce que mes goûts s'affirment, mes goûts changent. C'est aussi beaucoup d'inspiration, parce que je suis énormément d'illustrateurs sur Instagram. Et du coup, je vois aussi ce qui se fait, je vois des choses qui me parlent, d'autres qui me parlent moins. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est en constante mutation. Et c'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et de regarder des illustrations d'il y a même 3 4 ans, je me dis, ah ouais, dis donc, ça a changé. Donc c'est fun. Mais voilà, ça évolue au fur et à mesure de mes goûts, de mon expérience, du travail. Enfin voilà, ça évolue constamment. Alors, comment te vient ton inspiration? Voilà, alors ça vient un peu de tout. Ça me vient de balades en nature, ça me vient de mes animaux, ça me vient de plein de choses, de musique, de films, de séries. De moments comme ça, des petits moments un peu pépites qu'on vit. Et je me dis, ah, il y a plein de trucs où je me dis, ah, faut trop que je le fasse en petite BD, c'est rigolo. Enfin, voilà, c'est un peu la vie de tous les jours, savoir un peu capter la beauté autour de nous et puis des choses que j'aime. Du coup, je me goinfre d'aspiration de tout ce que j'aime et puis pouf, ça explose en dessin. Alors, parle-moi de ton entreprise. Qui sont tes clients et as-tu des collaborations mises en place actuellement? Alors, ouais. Alors, en client, j'ai vraiment absolument de tout. J'ai des professionnels, donc des marques, j'ai des maisons d'édition, j'ai de la presse, j'ai des particuliers, j'ai des grands-mères, j'ai des jeunes femmes, j'ai des maris. Enfin voilà, j'ai absolument tout. C'est un large panel. Au niveau des collaborations, j'en ai. Alors, en fait, il y en a qui sont longues. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont depuis que j'ai démarré. Donc, par exemple, avec Petit Héritage, qui est une marque de thé. Donc ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Et il y en a où c'est des petits moments donnés, où c'est quelqu'un qui veut des illustrations pour son réseau social et ça dure un mois. D'autres où j'ai travaillé pour Nocibé, j'ai travaillé pour Netflix. C'est des collaborations comme ça, vraiment en mode CDI.
Non, CDD, contrat à durée déterminée. Et voilà, donc ça dépend. Mais c'est vrai que par contre, les clients, c'est ultra large. Je travaille un peu pour tout le monde. Et pour les particuliers, tu fais donc quoi? Les faire-part de mariage, de naissance? Ouais, faire-part de mariage, faire-part de naissance. Je fais des portraits à partir de photos qui marchent très très bien à Noël. Donc souvent, je demande aux gens de me laisser tranquille à Noël parce que j'ai tous les portraits, les commandes de portraits Noël à réaliser. Qu'est-ce que j'ai encore? Je viens dessiner au mariage, les invités, au vin d'honneur. Je fais des logos, je fais des cartes de visite, je fais des avatars. Je fais des illustrations pour des sites internet, je fais des illustrations pour les réseaux sociaux quand on veut communiquer sur son activité d'une façon un peu plus ludique que des photos ou ouais, des photos un peu banque de photos d'images et par une illus, c'est plus sympa. Enfin voilà, je suis tout ça. Et alors comment là, tu parlais de prestations de mariage, comment ça se déroule? En fait, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, de A à Z, enfin de A à Z, Ouais. du début à la fin, comment ça se déroule ce genre de Alors, prestations? les mariés me contactent. Alors, parfois, je réalise les faire-part et ça, c'est intéressant parce que du coup, les invités, une fois que je suis sur place, reconnaissent que c'est moi qui fais le faire-part. Bon, parfois, c'est pas le cas, mais c'est très bien aussi. Donc, en fait, les mariés me contactent, me disent que ma prestation les intéresse. Je leur explique que je peux pas dessiner tout le monde parce qu'en 2 heures, je peux pas dessiner 150 personnes, c'est pas possible. Donc, souvent, je viens de 2 à 3 heures, parfois 4 heures. Et je demande une liste aux mariés des gens en priorité à dessiner. Et donc, du coup, j'ai ma liste. Et ce qui est le top, c'est que du coup, ils demandent à quelqu'un de m'amener les gens à dessiner. Je les prends en photo. Et ensuite, je dessine après la photo en direct. Donc, parfois, les gens restent et me regardent faire. Parfois, ils vont boire leur petit champagne et puis ils reviennent après. Enfin, voilà. Donc, niveau avant, il n'y a pas grand-chose, à part ils me bloquent la date et je leur dis, il me faut une chaise, une table. Et c'est tout. Après, plus il y a de déco, plus c'est sympa. Mais bon, parfois, une chaise, une table, ça me suffit. Et ensuite, ensuite j'arrive, c'est rigolo parce que quand j'arrive sur le mariage, les gens me regardent, genre, mais c'est qui celle-là? J'arrive avec mon gros sac, genre, bonjour! Et ensuite, je m'installe et puis ils me regardent avec une tête, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis souvent, il y a tous les enfants qui viennent autour de moi. Qu'est-ce que vous faites, madame? Ah bah, je dessine. Et donc, du coup, je dessine au fur et à mesure. Et puis, alors, après, ça dépend. Soit la mariée veut bien que je donne au fur et à mesure les portraits aux gens que j'ai dessinés. Et parfois, elle veut les garder pour les donner en carte de remerciement ou les garder comme souvenir. Ça dépend. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok. Alors, quels sont tes outils? Tu travailles avec quoi? Palette Euh, graphique, ouais. Je travaille aquarelle? principalement avec mon iPad Pro et le logiciel Procreate. Ça, je travaille 85% du temps avec ça. Ça a un peu changé ma vie quand je l'ai eu. Et je travaille aussi avec de l'aquarelle, avec des crayons de couleur, en mode traditionnel. Mais de toute façon, je finis toujours par repasser l'illustration traditionnelle sur un logiciel numérique pour retoucher les couleurs, faire des petites touches, des petits trucs, parce qu'il y a toujours il y a des taches d'encre, il y a des taches d'eau, il y a des petits traits qui sont pas bien comme je veux qu'ils soient. Donc à chaque fois, je finis par le repasser sur un numérique, mais voilà. Donc c'est tablette et puis aquarelle et crayon de couleur. Qu'est-ce que tu aimes dans l'aquarelle? C'est quoi qui te… Bah, j'aime beaucoup le côté traditionnel que quelque part on ne peut jamais avoir en numérique. De toute façon, ça se voit tout de suite, une illustration qui est faite traditionnellement ou à la tablette, ça se voit, même si maintenant on a des outils numériquement parlant qui ont cet effet traditionnel, mais on le voit tout de suite. Donc c'est le côté grain du papier, grain du crayon. L'aquarelle, on peut jouer avec l'eau, des lumières plus denses, des couleurs plus pastel, plus douces, jouer avec les ombres, ça j'adore. Et le côté, ça fait vraiment artiste en fait, le fait touc touc, 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 touc. J'aime bien rien que les gestes et tout, j'aime bien alors, l'eau, la couleur, enfin, voilà, j'aime tout. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton univers? Parce que tu dessines beaucoup tes animaux. Alors, ton loup, il est Orion, il est superbe. Il y a aussi 2 ou 3 chats, je ne sais plus combien il y en a. Deux, Et puis ouais. aussi ton univers, entre guillemets, je dirais, de petites sorcières. Oui, c'est ça. J'ai une grande passion pour l'Angleterre, l'automne, toutes ces choses-là, les robes, le thé, les gâteaux, enfin, j'ai une grande passion pour tout ça et évidemment, ça se ressent
par exemple, là, on est en automne et ma créativité, elle est boostée. C'est vraiment incroyable. Dès qu'arrive l'automne, fin mi-septembre, je commence à faire ouh. Donc oui, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est sorcière, j'aime bien tout ce qui est holistique, j'aime bien tout ce qui est un peu mystique, sans rentrer dans les choses plus. Enfin, comment dire? Je m'intéresse pas non plus. Je vais pas me renseigner sur le tarot, sur la sorcellerie vraiment en mode technique, mais c'est vraiment des choses qui me parlent, ouais, tout le côté féminin, le côté lune, ouais, tout ce qui est sorcellerie, j'adore, j'ai toujours aimé, j'adore. Et donc du coup, ça se ressort dans mes créations. T'as jamais eu l'idée de faire une collaboration avec une comment dire, une personne qui est dans le holistique et qui voudrait dessiner des oracles? Non, t'as jamais eu cette… Alors, si, j'ai souvent eu des personnes c'est super intéressant et souvent c'était une question de budget. Alors, soit de la personne en elle-même qui s'attendait pas, parce que du coup, quand on doit dessiner par exemple un tarot ou des cartes, c'est quand même un gros budget. Ou du coup, si on s'associait, on allait voir les maisons d'édition. Et les maisons d'édition, du coup, étaient plus frileuses parce ils pensaient pas que ça pouvait marcher. Donc, du coup, pour l'instant, ça ne s'est pas C'est dommage, parce que fait. ce serait intéressant, un Ouais, tarot par ouais, Morgane ouais. Carlier, je pense. Comment organises-tu ta journée de travail? Parce que moi, je vois tes journées sur Instagram. Voilà, raconte-nous. Alors, mes journées de travail sont assez. Alors, c'est à la fois très carré et en même temps, du coup, le fait que ce soit carré, ça me permet d'en déborder. Enfin, parce que, évidemment, je suis à mon compte, donc c'est moi qui gère tout mon temps. Donc, par contre, je me réveille à 5h30. Alors, je mets pas de réveil. Ouais, alors, je tiens à pas mettre de réveil parce que je me dis, mince, je suis freelance. Si je me réveille, brin. Donc voilà, donc je me réveille naturellement à 5h30 parce que je suis une lève-tôt, mais je suis une couche-tôt aussi. Et ensuite, donc après, il y a tout ce qui est petit-déj, je vais réveiller le loup, je caresse mes chats, nanana. Je suis maquillée, prête, habillée, coiffée et derrière mon bureau à 7h30. Donc du coup, je réponds à mes mails, je commence ma journée, je travaille jusqu'à environ 11h30. Et à 11h30, je vais promener le loup pendant 1h, 1h30 en forêt. Voilà, on voit les photos. Ensuite, je reviens et je me fais à manger. Par contre, je mange. En fait, la promenade du loup le matin, c'est ma pause. Parce que tout ce qui est. Enfin, je mange après en bossant derrière mon bureau. Je réponds aux mails, je fais les modifs. Enfin, voilà. Et ensuite, jusque 5h, 5h30, je repromène Orion autour de l'étang, une petite balade. Et puis ensuite, le chéri revient. Et souvent, je continue de travailler un peu dans le canapé. C'est l'avantage d'être illustratrice, on peut travailler du canapé aussi. Et voilà, c'est à peu près ça. Et après, je m'endors vers 10h30, 11h. Ça fait quand même ouais, des bonnes grosses journées, hein, 5h30. Ouais, Là, je ouais, pense, ouais, ouais. d'accord. Alors, te sens-tu une âme d'entrepreneuse? C'est une Alors, question. je ne pensais pas du tout, parce que comme je disais au tout début, je ne pensais pas que ça marcherait et je ne me voyais pas entrepreneuse, je me voyais bien voilà, salariée, avec la sécurité, avec Pôle emploi, avec, voilà, quand tu es entrepreneuse, tu n'as pas même de visibilité au niveau du chiffre d'affaires. Enfin, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué à gérer. Et en fait, si, je le suis vraiment parce que ça me passionne en fait, j'aime beaucoup le côté tu dois tout à toi, en fait. Si ça marche, bah, alors, tu le dois à toi, et si ça marche pas, bah, faut que tu te remettes en question et de voir un peu ce qu'il faut faire et pas faire. Et ça, je trouve ça top. Donc oui, j'ai une âme d'entrepreneuse, je ne pensais pas, mais en créant, en étant à mon compte, oui, si je l'ai. D'ailleurs, ça fait combien de temps? On n'en a pas parlé tout à l'heure. Ça fait… Alors, j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2015, mars 2015, et je me suis mis à temps plein dessus début 2016. Et depuis, j'en vis. OK, 5 ans. Ouais, ouais, Bien. ouais. Oui. Tes projets pour 2000, alors on est presque en fin de 2021, on va dire pour 2022. Tu as des collaborations futures qui vont se faire ou… Alors ça, j'ai aucune visibilité sur ça, parce que c'est vrai que souvent, ça se fait mois par mois. Par exemple, je sais même pas combien mon chiffre d'affaires de novembre ou décembre.
Mais c'est vraiment mois par mois pour l'année prochaine, juste que ça continue comme c'est déjà maintenant. Ça me va très bien d'avoir plein de projets différents. Voilà, c'est juste top. Si ça peut continuer comme ça me va très bien. Alors, si tu avais un ou des conseils pour une entrepreneuse, ça serait quoi? Alors, d'être bien entouré, parce que mine de rien, c'est très important d'être bien entouré. Si on déjà que se lancer, c'est pas quelque chose de facile. Si en plus à côté, il y a la maman, le papa, le conjoint, les cousins qui disent: «Ah mais pourquoi tu fais ça? Nanana», tu vois? Bon voilà. Donc d'être bien entouré, c'est quand même très important. D'y croire, mais quelque part, moi, j'y croyais pas, mais comme autour de moi, on y croyait, donc bon, ça a fait l'équilibre. De se lancer, parce que voilà, faut se lancer, voilà, advienne que pourra, tu te lances. Et surtout, même, alors, c'est compliqué en fait. Il y a la gestion du syndrome de l'imposteur qu'on a tous, absolument tous, dans n'importe quel domaine, même les plus grands, hein. Au niveau de mon domaine, Pénélope Bageux, Margot Motin, elles ont le syndrome de l'imposteur. Donc là, tu te dis, ok, donc c'est pour ça que je l'ai aussi. Et puis gérer aussi, savoir se remettre en question, parce que il y en a qui font tête baissée, ils ont des retours pour évoluer et avancer, et ils se remettent pas en question. Et ça, je trouve que c'est quand même une grosse qualité à avoir en tant qu'auto-entrepreneur, parce qu'il y a que toi qui peux te mettre des coups de pied dans le derrière pour faire avancer ton activité. Et ouais, je trouve que la remise en question, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc se lancer, se remettre en question, et puis croire, et puis faire de son mieux. Et plus spécifiquement pour, une graphiste illustratrice comme toi, il y aurait, un petit truc, à leur conseiller, je sais pas? Partagez votre travail sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, il faut partager. Il ne faut pas avoir peur, parce que j'ai beaucoup même d'amis qui veulent se lancer. En fait, elles ont peur et elles osent pas. Il faut mettre son travail sur les réseaux sociaux, même si on est des millions à le faire, des illustrateurs ou des graphistes. Et j'avais un autre truc qui était venu en tête quand tu m'as posé la question. Ah oui, et enfin, faut pas se comparer aux autres. Même si moi je le fais tous les jours, quand je fais sur Instagram, je fais: «Ah ça c'est trop beau, ah ça c'est trop beau, je suis trop nulle». Voilà, c'est normal, mais faut pas rester dans ça. Moi, faut essayer de le voir le côté inspiration, faire: «Ah ouais, lui il fait ça comme ça, OK, peut-être que je vais essayer de faire cette technique-là», sans copier, parce que bon, copier c'est pas bon du tout, mais toujours, en fait, on s'inspire tous les uns les autres, et je trouve ça super intéressant de se soutenir et de collaborer et de créer son propre truc en piochant. Enfin voilà, voilà, c'est mes conseils. OK, bah, merci. Alors le mot de la fin, ça, voilà, un mot, une phrase, ce que tu veux. Il y a toujours une phrase qui me vient, et à chaque fois mon conjoint il me dit: «De toute façon tu dis toujours cette phrase-là». Mais ça, ouais, c'est «Only boring people are bored». C'est une phrase dans Mad Men, la série, et en fait, ça veut dire: «Seuls les gens ennuyeux s'ennuient». Parce que quelque part, en fait, moi, je vois dans ma journée, je vois plein de moments où, ouais, comme je disais tout à l'heure, des petites pépites, des petits trucs. Et donc, du coup, en mots, je dirais créativité, inspiration, enfin voilà, savoir choper les petits trucs et être la gratitude, et être reconnaissant, enfin voilà, essayer d'être le plus positif possible et de s'inspirer de tout ce qui nous entoure, et d'être heureux. Du coup, j'ai dit plein de trucs. Très beau mot de la fin. Bah, je te remercie beaucoup Morgane de t'être prêtée à cette interview. C'était Avec un très plaisir. joli moment. Et puis, alors là, pour la prochaine fois, la prochaine interview pour novembre, oui, ça sera Laurie Rafalen. Je pense que je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, elle est dans le coaching voilà, dans le coaching. Top. Merci. Au De revoir. rien. Au revoir.